Est-ce qu'il suffit d'être une star pour lancer sa propre marque et son propre réseau de distribution? En tout cas, c'est au tour d'Angelina Jolie d'annoncer le lancement de sa marque de mode, Atelier Jolie. Oui, un nouveau label qui sera lancé à l'automne 2023. Son ambition, c'est d'aider le public à concevoir ses propres vêtements et de mettre les petites mains à l'honneur. Donc, il n'y aura pas de styliste, de designer de renom. L'objectif, c'est vraiment de permettre au public de concevoir ses propres produits et d'échanger directement donc avec les artisans, les modélistes, les tailleurs. Ce sera donc une marque collaborative qui veut vraiment mettre en relation les clients avec les artisans et les tailleurs. Mais qui ici achète des marques juste parce que c'est une star? Non, Anthony? Non. Moi que des t-shirts, toute façon. Quand je vous ai vu, j'ai vu votre tête quand on a prononcé le mot d'Angelina Jolie. Ah oui, non mais vous ça... aviez la bouche ouverte. Oui, mais ça c'est pour des raisons complètement différentes. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça qu'il va aller acheter voilà. des produits Angelina Jolie. Non mais ça marche les marques de stars? Pas toujours. Il faut dire que les flops sont nombreux. Jennifer Aniston, par exemple, a relancé sa marque de soins capillaire, l'Olavie, il y a 2 ans. C'est son second essai. L'actrice avait déjà proposé un parfum sous le même nom en 2010. Elle a dû abandonner le projet en raison d'un conflit juridique avec une marque similaire. Mais cette fois, l'Olavie semble sur la bonne lancée. Cette société a remporté 8 prix et réalise un chiffre d'affaires aux alentours de 20 millions de dollars par an. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup de posts sur Instagram. Oui, beaucoup de posts. Elle teste elle-même tous ses produits pendant... Elle-même? Heureusement. Dans sa cuisine? Non, certaines dans stars son garage. qui ne testent pas. C'est une équipe. Parfois, c'est une équipe. C'est la base. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est la base. En 2015, il y a aussi le chanteur will.i.am qui avait créé sa propre montre connectée que tu as peut-être vu, Anthony. Absolument. La IM Plus Pulse. Le problème, c'est qu'elle était inutilisable, pas du tout confortable. Et elle a donc rapidement dû être retirée du marché. Ça a été très critiqué. Plus récemment, Beyoncé et Adidas ont mis fin à leur collaboration concernant la marque Ivy Park. La marque avait pourtant tout pour réussir. Elle surfait sur la tendance sportswear street style, mais bon, elle n'a pas rencontré l'adhésion du public. Adidas qui a aussi récemment coupé les ponts avec Kanye West pour les raisons... Pour ceux qui sont en télé avec nous, Canal 24, c'est très moche la marque de Beyoncé quand même. Ça fait du mal de dire du mal de Beyoncé, mais là... Adidas qui a récemment aussi coupé les ponts donc avec Kanye West pour les raisons qu'on connaît. Alors là, ce n'est pas un flop, ça faisait quand même 9 ans que l'artiste était partenaire d'Adidas. On a d'ailleurs appris que la marque Yeezy allait vendre ses invendus. Les Yeezy, un succès phénoménal qui figure parmi les sneakers les plus recherchés au monde. Ce qui a participé au succès de la marque, c'est l'édition en nombre limité de ces sneakers. C'est aussi le génie du marketing et l'artiste qui a vraiment utilisé sa personnalité pour mettre la marque en avant. C'est dans le secteur de la beauté qu'on trouve beaucoup de succès aussi. Oui, on trouve de nombreux fans de Rare Beauty. C'est la marque de beauté de Selena Gomez. La première année, la marque avait déjà généré 60 millions de dollars de revenus. C'est une marque qui a su se faire une place en seulement 3 ans sur le marché ultra concurrentiel de la beauté. C'est la 2e marque préférée de la Gen Z. Et à la 5e place, on retrouve Fenty Beauty, qui n'est autre que la marque de Rihanna. Et là, c'est l'engagement de Rihanna envers la diversité et l'inclusion qui a fait le succès de ces 2 marques. Car il y a aussi Savage Fenty, qui est aussi devenue une des marques leaders dans l'industrie de la lingerie, et son introduction en bourse, dont on parle depuis 1 an, pourrait entraîner une valorisation à 3 milliards de dollars. Donc pour conclure, les célébrités qui réussissent le mieux à se démarquer sont celles qui ont un discours authentique avec leur communauté. En tout cas, authentique ou adapté à ce que les gens ont envie d'entendre. Et qui portent leur... Merci Noémie.